Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, on va expliquer la leçon de l'adjectif qualificatif attribut pour les élèves de la 5e année primaire. On commence par ce petit rappel qui concerne l'adjectif qualificatif épithète qu'on a déjà vu dans une vidéo précédente. Donc, ce rappel nous demande de souligner les adjectifs qualificatifs épithètes dans les phrases suivantes. Après, on va entourer les noms qu'ils qualifient. Nous avons la première phrase, l'éléphant a une longue trompe. Dans cette phrase, on va chercher où est l'adjectif et on va le souligner. Nous avons l'adjectif ici, c'est long. Long. Il qualifie quel nom? Qu'est-ce qui est long ici? L'éléphant a une longue trompe, donc on entoure le nom qualifié, c'est la trompe de l'éléphant. Pour la deuxième phrase, le fennec chasse les petits animaux. Nous avons l'adjectif, c'est petit. Il qualifie les animaux. Donc ici, nous avons les adjectifs qualificatifs épithètes. Pourquoi épithètes? Parce qu'ils sont placés juste à côté du nom qu'ils qualifient. C'est la définition de l'adjectif épithète. Maintenant, on passe à l'observation. On va observer ces trois exemples. Massinissa semble heureux. Ses photos sont magnifiques. Le désert est immense. C'est des phrases qu'on a extraites de la deuxième séquence du premier projet de la 5e année. On va passer à l'analyse. Dans ces phrases, souligner les adjectifs qualificatifs. Donc, on a Massinissa semble heureux. L'adjectif qualificatif, c'est heureux. Ces photos sont magnifiques. Magnifique, c'est l'adjectif qualificatif. Dans la dernière phrase, le désert est immense et très vaste. L'adjectif, c'est immense. Après avoir souligné les adjectifs, la deuxième question nous demande d'entourer les noms qu'ils qualifient. On va entourer. Qui est heureux? Et dans le premier exemple, c'est Massinissa, qui est heureux. Dans le deuxième exemple, ces photos sont magnifiques. Qui est magnifique? C'est les photos de Massinissa. Ces photos. Ici, qui est immense, c'est le désert qui est immense. Bien. Les adjectifs qu'on vient de souligner, maintenant sont-ils épithètes? Comme vous voyez, ils ne sont pas placés à côté du nom qu'ils qualifient, donc ce ne sont pas des adjectifs épithètes. C'est pour ça qu'on dit qu'ils ne sont pas épithètes parce qu'ils ne sont pas placés juste à côté du nom. Ce genre d'adjectif est appelé adjectif qualificatif attribut. C'est ce qu'on a dans le titre. On continue. Donc, ces adjectifs sont séparés de leur nom par des verbes. Ce sont des adjectifs qualificatifs attributs. Regardez ici. Les adjectifs sont séparés du nom qui qualifie par un verbe. Entre Massinissa et heureux, il y a semble. C'est le verbe sembler, le premier groupe. Ces photos sont magnifiques. On trouve entre l'adjectif et le nom, on trouve sont, le verbe être. La même chose pour le troisième exemple. Le désert est immense. Qu'est-ce qui sépare l'adjectif du nom qui qualifie? C'est le verbe être. Donc, ces trois adjectifs ici sont des adjectifs qualificatifs attributs. Donc, cette qualification d'attribut, c'est par rapport toujours à la place qu'il occupe par rapport au nom qu'il qualifie. Donc, il n'est pas à côté du nom, donc on l'appelle attribut. Nous avons la deuxième observation ici. Les verbes qui précèdent les adjectifs attributs sont des verbes d'état. Maintenant, on va expliquer c'est quoi un verbe d'état. C'est un verbe qui indique l'état du sujet. Ici, regardez, Massinissa semble heureux. Est-ce que Massinissa a fait quelque chose ici? Il n'a rien fait. Donc, à travers ce verbe, j'ai exprimé l'état de Massinissa. Il est dans quel état? Donc, il est heureux.
La même chose ici pour photo. Ils n'ont rien fait, ce ne sont pas des verbes d'action. Donc, on appelle ces verbes qui expriment un état, ce sont des verbes d'état. Le plus connu, c'est le verbe être. Même ici, le désert est immense. Le verbe être ici exprime comment est le désert. Ce ne sont pas des verbes d'action, on les appelle les verbes d'état. Les verbes d'état sont, il y en a plusieurs, j'ai dit le plus connu c'est le verbe être, mais on peut trouver d'autres comme le verbe sembler, comme ici Massinissa semble heureux, paraître, ils ont le même sens avec le verbe sembler. On peut dire aussi Massinissa paraît heureux, demeurer, devenir, rester, avoir l'air. Tous sont des verbes d'état, ils précèdent un adjectif attribut. Ou bien ils introduisent un adjectif attribut. Pour mieux comprendre tout ça, nous avons quelques activités d'entraînement. La première, construisez des phrases en employant un adjectif attribut. Toujours, on commence par un emploi, soit oralement, soit à l'écrit. Deuxième activité, soulignez les adjectifs attributs et entourez les verbes d'état. Dans ces trois exemples, on va chercher l'adjectif attribut, plus on va trouver aussi le verbe d'état. Les trois phrases, on va les lire. Le bébé devient grand, le loup demeure sauvage, la lionne est rapide. Ça, c'est pour la deuxième activité. La troisième, employer ces adjectifs dans des phrases, tantôt comme épithète, tantôt comme attribut. Nous avons deux adjectifs, petit, long. Je peux l'employer dans des phrases comme adjectif épithète, comme adjectif attribut. Quatrième activité, colorier les adjectifs qualificatifs attributs en rouge. J'ai ici quelques phrases. L'éléphant est gris, il a de grandes oreilles. La gazelle est rapide, ses pattes sont fines. Le lion est fort, il a des griffes pointues. On passe à la correction. Pour la première activité, donner des exemples avec un adjectif attribut. Nous avons trois exemples. Mon quartier est propre. Propre, c'est un adjectif attribut. Il qualifie le quartier. Il est séparé de ce nom par le verbe être. C'est un verbe d'état. Mon frère paraît heureux. Nous avons l'adjectif heureux qui est attribut parce qu'il qualifie mon frère, mais il n'est pas à côté de lui puisqu'il les a séparés. Ce verbe, c'est le verbe paraître. L'hiver demeure froid. L'adjectif froid, c'est un adjectif attribut. Il qualifie l'hiver, il est séparé de lui par le verbe demeurer. Troisième exemple, j'ai dit d'employer les adjectifs petit et long comme adjectif épithète ou attribut. Comme adjectif épithète, j'ai cet exemple, j'ai un petit chien. J'ai qualifié un chien, l'adjectif petit, il est à côté. Donc ici, il est employé en tant qu'adjectif épithète. Pour le deuxième exemple, mon chien est petit. C'est le même exemple, mais en employant cette fois-ci l'adjectif peut-être comme adjectif attribut, parce que il y a le verbe être qui le précède. Pour l'adjectif longue, la girafe a des pattes longues. J'ai qualifié les pattes avec cet adjectif. Elle est juste à côté, donc c'est un adjectif épithète. La deuxième phrase, les pattes de la girafe sont longues. J'ai qualifié toujours les pattes, mais en employant un verbe d'état. Donc ici, longue, c'est un adjectif qualificatif attribut. On va corriger l'activité numéro... je n'ai pas corrigé l'activité numéro 2, on va la corriger tout de suite. Souligner les adjectifs attributs et entourer les verbes d'état. L'adjectif attribut, le bébé devient grand. L'adjectif c'est grand. Entourer le verbe d'état, c'est un verbe qui le précède directement, c'est le verbe devenir. Donc, regardez comment il est loin du nom qu'il qualifie. C'est le bébé qui est qualifié ici.
Le loup demeure sauvage. L'adjectif, c'est sauvage. Le verbe d'état, c'est le verbe demeurer qui sépare l'adjectif du nom qui est qualifié, c'est le loup. La lionne est rapide. Nous avons l'adjectif rapide qui est séparé de la lionne qui est qualifié par le verbe être. Ça, c'est le verbe d'état aussi, comme on vient de le dire. L'activité numéro 4, je n'ai pas préparé de couleur, vous m'excusez, je vais faire ce travail avec le stylo rouge. Colorier les adjectifs qualificatifs attributs en rouge. L'éléphant est gris. Nous avons gris qui qualifie l'éléphant. On trouve au milieu, donc on trouve le verbe être. Donc gris ici, c'est un adjectif attribut. Il a de grandes oreilles. J'ai l'adjectif grande, mais je ne vais pas l'entourer parce qu'il qualifie oreille qui est juste à côté de lui. Donc c'est un adjectif épithète ici, je ne vais pas le toucher. La gazelle est rapide. Rapide, il qualifie la gazelle. Il est séparé de lui par le verbe être, donc c'est un adjectif qualificatif attribut. Ses pattes sont fines. La même chose. Fine, c'est un adjectif qui qualifie les pattes, mais qui est séparé de son nom par le verbe d'état, le verbe être. Donc on va l'entourer puisqu'il est attribut. Le lion est fort. On a fort qui qualifie le lion. C'est un adjectif attribut parce qu'il est précédé d'un verbe d'état. Il a des griffes pointues. J'ai l'adjectif pointu, mais ce n'est pas un adjectif attribut, donc on ne va pas le souligner. Comme ça, on termine ce travail. J'espère qu'il vous a été utile. Je vous remercie pour votre attention et à la prochaine.